Pour comprendre comment de telles quantités de drogue parviennent à quitter les côtes marocaines, notre enquête va nous mener à Nador, une importante ville côtière à plusieurs dizaines de kilomètres à l'est du détroit de Gibraltar. Sur place, nous irons de surprise en surprise. C'est à partir de cette zone que les trafiquants font partir les plus grosses cargaisons de drogue à destination des côtes espagnoles. La côte recèle de nombreuses criques, des caches idéales pour les embarquements discrets. Ici, c'est un secret de polichinelle, mais rares sont ceux qui acceptent d'en parler. Chakib Al-Kayari est président d'une association locale de défense des droits de l'homme. Avec le maire de Beni Chiker, une petite commune toute proche de Nador, ils veulent dénoncer ce qui se passe dans cette région. Cette commune connaît beaucoup de problèmes liés à la drogue. Et il y a le trafic des Zodiacs qui part vers l'Europe, chargé par le cannabis. Ah, monsieur Toufalé, comment allez-vous? Bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés. Chakib Al-Kayari nous présente le maire de Beni Chiker. Tahar Toufali est un opposant au gouvernement de Rabat. Cet élu local est considéré comme le chevalier blanc de la lutte antidrogue dans la région. Il accuse l'État de trop fermer les yeux sur le trafic dans le détroit. Et puis voilà, on fait un peu... Leur rôle des pouvoirs publics, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme alternative pour stopper la drogue, pour stopper l'immigration? Il ne fait rien investir, aucun effort. Vous savez, la drogue dure se vend dans les routes ici, là. Et le hashish, d'ailleurs, qui a fait des ravages. Mais qui agit en conséquence? La côte au nord du Maroc serait-elle une zone d'impunité pour les trafiquants? Le maire veut nous le prouver. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Un poste de force auxiliaire dans là-bas? En haut de ces falaises, une tour de guet sur laquelle flotte le drapeau marocain. Ici, l'armée est donc bien présente. D'ailleurs, l'un des militaires chargés de surveiller le littoral se met rapidement à nous observer. Si des Zodiacs partent d'ici, ce militaire les a vus, forcément. Est-ce que vous avez déjà vu des grands Zodiacs de contrebandiers ici? Non, j'en ai jamais vu. Je suis nouveau ici. Donc, il est nouveau, il n'est pas encore expérimenté ici, donc... Vraiment? Tu n'as jamais vu de bateau chargé de hashish? Je vous jure. Dieu m'est témoin, vraiment. J'en ai jamais vu. Walou. Donc il l'a jamais dit, quelqu'un. Mais pas de chance pour ce militaire. Quelques minutes plus tard, en plein dans sa zone de surveillance, il y a bel et bien quelque chose qu'il aurait dû remarquer. C'est un Zodiac. Sous nos yeux, à 400 mètres du rivage, fonce l'un des fameux Zodiacs utilisés habituellement par les trafiquants de drogue. Voilà. Ça, c'est un Zodiac de 14 à 15 jusqu'à 16 mètres. Donc, il amène la drogue. On a vu qu'il passe par ici, en présence d'un agent de force auxiliaire. Donc, les forces auxiliaires ils sont ici. On a déjà passé par l'autre côté. On a vu les bateaux, toutes les autorités là-bas. Et devant les pêcheurs, les pauvres pêcheurs ici, ils les voient. Donc, devant la vue de tout le monde, on voit les Zodiacs qui amènent la drogue. Et quand on dit ça, il dit que nous sommes contre le pays. Donc, on doit comprendre. D'après nos guides, ce hors-bord ne doit pas se cacher très loin. Alors nous décidons de partir à sa recherche. Les Zodiacs, ils sont là. Ouais, regarde. Regarde combien de Zodiacs. Le maire et Chakib Al-Kayari n'en croient pas leurs yeux. Au bout du chemin, le spectacle est édifiant. Il y a un stationnement là-bas. On le voit d'ici, d'autres là-bas. Au fond de cette crique, des Zodiacs. Ce sont des trafiquants. Ici, ils sont chez eux. Aucun doute, eux seuls peuvent se payer de tels bateaux équipés de 3 ou 4 moteurs de 250 chevaux chacun. Des hors-bords qui valent près de 200 000 € pièce. Cette crique est une base pour réparer et entretenir les Zodiacs et surtout faire le plein de carburant. Les trafiquants ont repéré notre caméra. Certains cachent leur visage avec les moyens du bord.
Pourtant, ils n'ont rien à craindre. Pas un militaire ne vient les déranger. On va là, viens, viens. On dirait qu'on se prépare à la conquête. On se prépare à la conquête de l'Europe. C'est honteux quand même. C'est honteux d'héberger ce genre de trucs-là. Pour un pays qui se veut plus démocratique, un pays qui se veut plus en plein compétitivité, en pleine construction, que se voit devant cette honte. Vraiment, je dis que c'est une honte d'héberger ça. Une honte, un scandale aussi, cette plage couverte de bidons d'essence vides, abandonnée par les trafiquants. Devant le spectacle de ces hommes qui opèrent dans la baie sans être inquiétés, le maire de Beni Chiker porte de graves accusations. Moi, je ne crois pas que les pouvoirs publics ignorent ces actions. Non, pas du tout. Sinon, il n'y a pas de pouvoirs publics ici. Ils sont absents. Moi, je ne peux pas dire, ce sont des questions d'ailleurs que je pose. Est-ce que les pouvoirs publics ne savent pas ça? J'ai dit non. Vraiment, c'est la honte. C'est la honte. Hop, 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 hop. Depuis qu'il est élu, le maire a écrit 15 lettres pour demander au pouvoir public d'intervenir. En vain. Le lendemain matin, retour sur place. Mais une mauvaise surprise attend Chakib Al-Kayari. Et hop, ils ne sont pas ici. Ils ont parti. Ils ont été alertés ou quoi? Seuls des enfants de pêcheurs jouent sur la plage. On va parler avec ces deux-là, puis les autres. Hey. Où sont passés les Zodiacs? Où est-ce qu'ils sont les Zodiacs? Quel Zodiac? Chakib Al-Kayari insiste. Les adolescents finissent par reconnaître avoir vu les Zodiacs la veille. Ouais, on les a vus, bien sûr. À quoi ils servent ces Zodiacs? Pour la drogue? Il y en avait une vingtaine hier. On sait pas, en tout cas, c'était pas des Zodiacs pour la pêche. Les adolescents n'en diront pas plus. Nouvelle tentative pour obtenir des explications, mais cette fois-ci avec des pêcheurs qui vivent de l'autre côté de la crique. Est-ce que vous avez vu les Zodiacs? Je ne sais pas. Ils appartiennent à qui? Ah, des gens. Quels gens? Des pêcheurs? Moi, je ne veux rien savoir. J'ai des enfants. Vous savez, tous les jours, il y a des gens qui vont et qui viennent. Et moi, je ne veux rien savoir. Difficile de faire parler les habitants du coin car le trafic nourrit l'économie locale. Sur la plage, ces femmes qui lavent du linge. Elles gagnent leur vie grâce aux trafiquants. Quelqu'un brise enfin la loi du silence. Est-ce que vous avez vu les bateaux qui étaient là hier soir? Oui, j'ai vu les bateaux. Ils viennent ici plusieurs fois par semaine. Oui, ça m'arrive de travailler pour eux. Je lave leur linge, leur couverture, et les pêcheurs leur donnent de la nourriture. Mais alors que font les autorités marocaines pour contrôler les côtes? À 1 heure de mer, le port de Nador. C'est le quartier général de la gendarmerie maritime marocaine. Sur le quai, quelques prises de guerre. Signe que des trafiquants sont bel et bien arrêtés. Nous avons demandé à ces gendarmes de retourner dans la crique où les Zodiacs étaient stationnés la veille. Et ils ont accepté de nous y emmener. Direction le cap des Trois Fourches. Pour s'approcher de la crique, le chef de la patrouille, un colonel, change d'embarcation et monte sur un Zodiac. Quelques minutes plus tard, la fameuse crique
est en vue. Mais la surprise, le pilote s'arrête juste à l'entrée de la passe. Raison invoquée, leur embarcation est beaucoup trop neuve, selon le colonel. Là, pour le besoin de la mission. Oui. C'est la première fois qu'il est mis à flot. L'officier craint pour son Zodiac. Selon lui, il n'y a pas assez de profondeur pour naviguer. Vous n'avez pas un sonar? Non. Pour calculer la profondeur, non? Non, non. Est-ce qu'on peut essayer de s'approcher un peu? Un peu? Silence gêné du colonel et des marins. Nous, on a vu des Zodiacs passer comme ça et il n'y avait pas de problème pour la profondeur, pour le tirant d'eau. Nouveau silence. Parce que là, il n'y a pas de rocher, là. C'est là-bas qu'elle est. Pas un sondage, tu vois. Il n'y a pas un sondage pour... C'est pour vous. Il y a des rochers comme ça, oui. Ça veut dire que pour rentrer là, il faut vraiment bien connaître... Oui, le terrain comme ça. Oui. Nous n'irons donc pas plus loin, même si de gros Zodiacs, ceux des trafiquants, passent par ici. Manifestement, les gendarmes ne sont pas très curieux. Les trafiquants de cette crique ne sont pas près d'être inquiétés. Quoi qu'il en soit, sur 1000 tonnes de résine de cannabis produite annuellement dans le pays, les autorités marocaines disent en saisir une centaine.